Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Allo Fiston. Je suis en compagnie de Emeline. Salut Emeline, ça va? Ça va très bien, Louis, et toi? Super. Alors, de quoi on parle aujourd'hui, Emeline? Aujourd'hui, on va parler fidélisation et système de parrainage, ou referral en anglais. Ok, et concrètement, c'est quoi le but? En fait, le but, c'est transformer vos clients existants en ambassadeurs. Ok, tu pourrais peut-être me donner un exemple de ce que les gens font pour déjà faire ce genre de choses dans le monde réel? En fait, ça existe beaucoup plus souvent que vous ne le croyez, et je suis persuadée que ces derniers mois, vous avez dû vous-même être sujet à un processus de fidélisation ou de parrainage sans vous en rendre compte. Ok. Typiquement, ça m'est arrivé la semaine dernière. En ce moment, j'essaie de me mettre à la méditation, je télécharge une application, et là, avant même d'avoir fait ma première méditation, on me demande « Bonjour Emeline, est-ce que vous nous aimez bien? Notez-nous entre 4 et 5 étoiles sur l'App Store ou le Play Store. » Et bien, je ne l'ai pas fait. Pourquoi? C'était trop tôt. Oui, et puis parfois ces applications même elles demandent de partager autour de soi, non? Exactement, oui, invitez vos amis, mais je n'ai pas envie d'inviter mes amis à utiliser un produit que je ne connais pas en fait. Oui, c'est logique. Alors du coup, de cet épisode, on va le diviser comment? Parce que j'ai l'impression qu'il y a deux sujets dans ce qu'on a dit. Exactement. En fait, l'exemple qu'on vient de prendre, c'est que vous ne pouvez pas demander à vos clients existants d'être des ambassadeurs et donc de vous recommander auprès de leur cercle de famille ou d'amis sans les avoir déjà fidélisés auparavant. Ah, c'est incroyable ce que tu me dis, c'est comme si on avait écrit déjà à l'avance que ce podcast allait être en deux parties et qu'on allait commencer par parler de fidélisation en fait. Exactement. Bah, Et c'est Louis, fou. Alors, puisque commençons c'est par ça. écrit, c'est quoi les bénéfices de la fidélisation? Alors, les bénéfices, c'est très simple. Le premier, c'est que acquérir un nouveau client, ça coûte en moyenne 5 fois plus cher que d'en trouver un nouveau. Donc, vous avez tout intérêt à garder les clients que vous avez déjà. Deuxième chose, un client qui est fidèle, c'est un client qui revient, c'est un client qui augmente son panier moyen. Première fois, il vient dans votre supérette bio, il achète un jus de fruits. Deuxième fois, il repart avec la botte de radis et le dernier couscous que vous avez fait. Voilà. Troisième chose, ça pérennise votre business en fait. Si vous avez une masse de clients fidèles qui reviennent, vous savez tous les mois, vous pouvez vous dire à peu près, j'ai X milliers d'euros ou centaines d'euros qui rentrent, c'est stable, ça permet de se projeter sur l'avenir et tout le monde aime ça quand on est dans un business. Exactement. Là maintenant, on est d'accord, il faut fidéliser vos clients, c'est très très bien pour votre business. Comment on fait et surtout les exemples à ne pas faire? Je sais qu'il y a une technique de fidélisation que tu ne supportes pas, Louis. Alors supporte pas, c'est peut-être un petit peu fort, mais très souvent quand on parle de fidélité, ce que les gens mettent en face, c'est la carte de fidélité. La carte de fidélité, ça peut être très bien, mais très souvent, les entreprises, les business, les restaurants, les commerces, bref, tout le monde fait un programme de fidélité sans vraiment réfléchir à ce qu'il va y avoir derrière. Et ça fait que toute l'année, vous êtes un client fidèle, et pour votre anniversaire, vous recevez un bon de 5 euros. Super. Toute l'année, client fidèle, 5 euros pour mon anniversaire? Non, pas possible. Si vous faites un programme de fidélité avec une carte, prévoyez déjà à l'avance d'offrir des bénéfices concrets. Si je fais 5 commandes, 5% de réduction, 10 commandes, 10%, etc. Bref, ce que vous voulez, mais en fait, il faut que le jeu en vaille la chandelle. Donc c'est à vous de vous poser et de voir qu'est-ce que vous pouvez offrir financièrement et qu'est-ce que ça va vous rapporter en face. Mais les clients n'aiment pas se faire prendre pour des pigeons, en gros. Exactement. Et surtout, prévoyez un bénéfice qui ne soit pas trop loin dans le temps. Parce que typiquement, votre anniversaire, si c'est dans 9 mois, l'intérêt est beaucoup plus faible que si vous savez que dans un mois, il y a une récompense qui tombe. Absolument. Une deuxième technique un peu sous-utilisée. Alors une deuxième technique qui est assez simple en fait, c'est soyez humain en fait. Soyez humain et surtout, mettez de la proximité dans vos relations. Le meilleur moyen de donner la proximité avec des gens, c'est tout simplement utiliser le prénom. Si vous êtes sur internet, demandez le prénom quand les gens s'inscrivent à votre site ou à votre service. Dans une boutique, dans un restaurant, si c'est la deuxième ou troisième fois que vous voyez quelqu'un, vous lui dites au fait peut-être tout simplement comment vous appelez-vous, madame, voilà, et puis insidieusement vous sortez une conversation avec la personne. Et surtout, vous tâchez de vous souvenir de son nom, parce que la prochaine fois qu'elle reviendra et que vous la saluerez par son prénom ou par son nom, la personne va se sentir comprise, aimée, enfin voilà, c'est bon pour le business. Et surtout, en fait, vous faites du business avec des gens en face, avec des personnes humaines qui ont des sentiments et qui aiment bien être flattées. Et au-delà de ça, vous n'êtes pas ici que pour faire un acte purement commercial. Vous êtes ici pour rendre service. Exactement. C'est très important de ne pas l'oublier. Donc soyez en fait quelqu'un de proche de vos clients. Et ça me permet de faire une transition avec le troisième point. Soyez transparent, en fait. Soyez transparent et authentique. Et c'est ça qu'on attend aujourd'hui des nouveaux entrepreneurs et des nouvelles entreprises qui se créent. Moi, j'ai une boulangerie de quartier que j'adore. J'y vais tout le temps. Pourquoi? Parce que je les suis aussi sur Instagram et ils postent des petites photos qui sont pas forcément très belles ou très bien cadrées, mais aujourd'hui il y a un nouvel arrivage de farine. Aujourd'hui ils ont dans leur four, ils ont fait des petits croissants. J'ai envie d'y aller parce que j'ai l'odeur du croissant chaud qui se voit sur Instagram. Et il y a un lien qui s'est créé en fait à force de les voir toutes les semaines, même tous les jours.
jour sur mon fil d'actualité, je me sens beaucoup plus proche d'eux. Et c'est ça qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est d'être authentique. Complètement. L'authenticité, c'est très important. Et puis, si on veut repartir sur une technique plus marketing, il y a tout simplement le fait d'offrir des exclusivités. Je pense à un géant de e-commerce mondial américain qui a, par exemple, des journées de vente réservées pour les membres de son programme de fidélité. Des journées avec des prix cassés, mais uniquement si vous faites partie du programme de fidélité. Offrez des événements ou des choses exclusives aux gens qui sont un peu dans votre club fidélité. C'est important. Exactement. Peut-être un exemple, Louis, pour hors de ce géant du e-commerce. Imaginez, vous créez un club privé. Il faut jouer sur cette exclusivité, comme on avait dit. Vous pouvez utiliser des mots comme privé, exclusif. C'est très très bien dans l'imaginaire des gens. Ça va les faire se sentir spécial. Et vous voulez en fait créer cette base de clients spécial. Et vous voulez que tous vos clients n'y entrent pas forcément. Et ça peut être quelque chose d'assez simple. Vous pouvez organiser une conférence ou une rencontre avec seulement ces abonnés-là. Tout à fait. Peut-être un dernier exemple, une anecdote dont tu m'as parlé en préparant cette émission qui était intéressante. Ah oui, alors c'est très dingue parce qu'après 3 ans, je m'en souviens encore, quand j'habitais à Paris, j'ai testé un nouveau système de livraison. Donc je commande mon plat, il me livre... Livraison de nourriture. Hein. Oui, excuse-moi. Pas de souci. Livraison de nourriture, il me livre mon plat au bureau et avec mon plat, surprise, un petit dessert et une note à la main. Bonjour Emeline, bienvenue dans la communauté. Mais ça c'est super. Voilà. En fait, c'est l'exemple typique de ce qu'il faut faire. Vous ne l'avez pas annoncé, ce n'est pas prévu, c'est une surprise. Le client n'a pas payé pour ça. Il est ravi. Il est ravi parce qu'il se sent compris, chéri, et il a un petit cadeau en plus. C'est parfait. Voilà. Par contre, attention, parce que toutes ces techniques, ça peut emmener à une sorte d'effet pervers si on voit que vous vous forcez. Si on voit que c'est purement marketing, que derrière, il n'y a pas vraiment de vraie volonté de faire plaisir, de rendre service, d'apporter quelque chose à votre utilisateur. C'est contre-productif, on commence à tomber dans des travers où on se dit pourquoi s'ils veulent choper toutes ces données, etc. Bref, on rentre pas dans le détail, mais soyez authentique. Encore une fois, si vous le faites, faites-le bien, sinon ne le faites pas, ça vous desservira. Exactement. Peut-être que nous allons pouvoir passer donc du coup à la deuxième partie de cette émission, qui est la partie sur le referral ou le parrainage en français. Pourquoi tout simplement faire du parrainage, Emeline ? Alors la réponse est simple, il faut capitaliser sur votre base existante car c'est votre meilleur relais de croissance. En fait, les clients que vous avez déjà peuvent vous rapporter d'autres clients et ça, en fait, vous ne les payez pas, ces nouveaux clients, ou alors très très peu. Ensuite, souvent, les clients qui vont ramener, ils vont acheter plus de choses ou ils vont revenir plus souvent qu'un client qui n'a jamais entendu parler de vous parce que le mécanisme est très simple en fait. Louis, tu es dans mon cercle d'amis. Si tu me recommandes un food truck végétarien au coin de la rue, et bah déjà je pars avec un a priori de base. C'est vrai, en fait c'est tout simplement, entre guillemets, l'amitié que tu as pour moi va rejaillir sur ce food truck et ce food truck va un petit peu se servir, dans le bon sens du terme, va bénéficier en fait de l'amitié que tu as pour moi positivement sur lui. Exactement, et c'est un mécanisme très puissant. Comment est-ce qu'on l'exploite, ce mécanisme ? Alors là, on ne va pas rentrer dans les détails, on va juste vous faire une petite liste rapide de ce que vous pouvez faire. Vous pouvez tout simplement inviter les gens à témoigner sur votre blog, vous pouvez inviter les gens à laisser des commentaires, des avis sur vos sites de notation, vous pouvez envoyer des bons cadeaux ou des codes promo qui sont à partager autour de vous. Vous pouvez tout simplement faire un système très simple de parrainage où chaque personne qui parraine obtient en échange, je sais pas, tant d'euros de bénéfices, un petit cadeau, un machin, bref. Un système assez classique et, comme on disait tout à l'heure, des événements, par exemple, VIP. Si vous avez parrainé 10 personnes, vous rentrez dans le top des parrains, et du coup, vous avez tel événement VIP. Et en fait, les événements, ça peut être tout et n'importe quoi, hein. Il ne faut pas surestimer ce qu'il faut mettre en place en face. Juste, les gens aiment appartenir à des tribus, à des petits cercles. Si vous leur offrez ça, ils sont contents. Mais alors, en fait, concrètement, comment on fait ? Alors, c'est très simple, il faut d'abord parler de la notion de capital social. Le capital social, on va simplifier parce que c'est une notion fictive. Imaginez que c'est une caisse enregistreuse. Quand vous faites un truc cool, une action stylée, partagée, appréciée par vos pairs, les gens qui vous ressemblent, vous gagnez du point, il y a des sous qui rentrent dans votre caisse enregistreuse. A l'inverse, quand vous faites un truc qui est un peu naze, pas cool, que vous prenez un bide, bref, qu'il y a un peu une sorte de raté, vous perdez des points. Le capital social, c'est un truc qui est fondamental chez l'être humain, parce qu'en fait, c'est ce qui vous met à l'abri de la peur de la honte, c'est ce qui fait que vous êtes intégré, grosso modo, dans une société. On va très loin, mais je schématise, mais vous avez compris. Ce capital social, il n'est pas infini. Et quand vous allez demander aux gens de partager, de devenir vos ambassadeurs, en fait, ils vont mettre en jeu des points de leur capital social. Parce que s'ils partagent et que, grosso modo,
la personne en face, elle s'en fout, elle trouve que c'est nul, et bah du coup, vous faites perdre des points à votre ambassadeur de capital social. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quelqu'un qui vous recommande, à chaque fois, prend un risque. Et ce risque doit être mesuré. Et il faut que vous mettiez toutes les chances de votre côté pour que le risque soit minimisé et qu'il puisse parler de vous en toute sécurité. Alors du coup, peut-être, qu'est-ce que tu aurais comme conseil concret pour minimiser ce risque ? Alors, je pense qu'il y en a 5 qu'on peut identifier ensemble. Le premier, et ça revient à ce que je disais au tout début de l'épisode, c'est surtout ne leur demandez pas de parler de vous trop tôt. Attendez qu'ils utilisent un petit peu votre service quelques fois, et là, vous pouvez leur demander un avis, et surtout un avis éclairé. Un petit deuxième ? Alors, oui. Alors en fait, il faut pas rester dans le flou. Au lieu de dire « parlez de moi autour de vous et parlez de mon service », non. Dites-leur, prenez-les par la main et dites-leur « parlez de moi à votre mère », par exemple. Exactement. En fait, ça c'est un truc qui est fondamental en marketing, c'est plus vous êtes spécifique, plus vous êtes puissant. Dire parlez-moi de vous autour de vous, ça veut rien dire. C'est qui autour de vous, c'est quand, c'est comment, alors que j'arrive dans ce nouveau traiteur bio, ce nouveau food truck végétarien dont on parlait tout à l'heure, le nouveau monde. Un food truck végétarien. En repartant, le mec à la caisse me dit eh ben écoutez, c'est un midi, mercredi midi. Il me dit en repartant, parlez-moi de vous à vos collègues. C'est concret, les collègues. C'est les gens à côté de qui je vais aller m'asseoir tout de suite après pour manger ma barquette. Là, c'est précis. Ok, mais une troisième technique peut-être ? Alors, tu as parlé de spécificité et j'aimerais parler de rareté. C'est un truc qu'on n'utilise pas assez et surtout quand on débute parce qu'on a peur de se limiter, en fait, de limiter le nombre de nouveaux clients potentiels. Mais non, la rareté a une valeur. En fait, si vous offrez 3 invitations avec un bon de réduction de 20% sur le premier service, ça a beaucoup plus de valeur que 100 invitations avec 5%. Déjà parce que le bénéfice pour la personne qui le reçoit est plus grand, mais aussi parce qu'il se sent spécial. On m'a choisi moi, alors qu'on aurait pu ne pas me choisir, donc je vais être 3 fois plus intéressée à aller vérifier le produit qu'on me demande de vérifier. Complètement. Imaginons que je vais dans ce nouveau salon de massage qui a ouvert dans ma ville. Première session, j'y vais par hasard. La dame, en repartant, me dit parlez de moi autour de vous. Premier cas de figure. En repartant, deuxième cas de figure, la dame me dit tenez, voici 2 bons à donner à votre famille qui offrent 10% de réduction sur leur premier massage. Dans le deuxième cas, on a quelque chose de rare, de précis. Tous les ingrédients sont réunis pour avoir un truc qui marche en fait. Voilà. Et alors on a parlé de spécificité, de rareté et maintenant de fréquence en fait. Le parrainage, ça va marcher que si vous y mettez un peu d'effort. Par exemple, oui, ton salon de massage, il te dit ça peut-être la première fois, peut-être la deuxième fois, il va te laisser tranquille. À ta 5e visite, il pourrait dire « Au fait, est-ce que vous pourriez parler de moi à vos collègues ? Alors, vous n'êtes pas obligé de refaire la même stratégie, vous pouvez juste dire alors on a ce nouveau produit qui vient d'ouvrir, si ça intéresse par exemple, c'est sur les femmes, si ça intéresse les femmes de votre entourage, vous pouvez leur demander et donner votre nom à la caisse et on saura que ça vient de vous. » Exactement, il faut ne pas hésiter à demander de manière fréquente, mais sans être insistant. Si vous êtes trop insistant, c'est l'effet inverse. De toute façon, personne n'aime qu'on lui dise ce qu'il doit faire. Si Emine, je te dis 15 fois de suite, tu dois partager, t'as pas envie de le faire. Par contre, si de temps en temps, après une bonne expérience, je te le propose, les chances que tu acceptes sont beaucoup plus élevées. Exactement. Dernier point, Louis. Très simple, quand vous avez un ambassadeur qui réussit, vous devez lui offrir quelque chose. C'est tout simplement ce qu'on disait tout à l'heure. Préparer une grille avec des paliers très lisibles, ça se fait beaucoup dans l'univers entre guillemets du jeu vidéo, et c'est pas pour rien que ça marche, c'est parce que les gens savent que si je fais X, alors j'ai ça en retour. Et il faut que le ça en question soit suffisamment motivant pour inciter les gens à parler, tout simplement. En fait, vous êtes sur un système qui est triplement gagnant. Pour vous, pour la personne qui vous recommande et pour la personne qui découvre votre service. Exactement. Peut-être le mot de la fin, Emeline ? Le mot de la fin, c'est plus un devoir que j'aimerais vous donner aujourd'hui. Allons-y. Quelle action concrète vous pouvez prendre dès aujourd'hui pour à la fois fidéliser vos clients et pour les inciter à parrainer des nouveaux clients auprès de votre activité. Voilà, merci à tous pour votre écoute. C'était Allo Fiston et on vous dit à bientôt.